On était tous à la manif aujourd'hui, hein. De toute façon, si vous n'étiez pas à la manif, vous êtes fasciste, hein. C'est pas compliqué. J'ai croisé Mulch à la manif, c'est un Golgoth, une force de la nature. C'est fou de dire des choses pareilles. On était tous à la manif aujourd'hui, hein. Pas manif égale fasciste, voilà, tout simplement. Esther est fasciste, confirmé, 100% confirmé. J'ai pas été à la manif, je connais pas la série. T'es double fasciste. T'es fasciste d'avoir pas été à la manif et t'es double Hitler d'avoir pas regardé Sévrance. Donc bravo. En vrai, je dis ça à les gens, mais je suis pas allé à la manif, hein. Mais c'est bon, la 14 millionième manif, c'est toujours la même chose, j'en peux plus, moi. Apparemment, le seul truc important qui s'est passé, c'est Mélenchon qui a croisé Deadpool à la manif. Oh, le M Comment il va le M? Tu fais un petit câlin? Ah non, c'est la première fois que je vous vois en vrai. Vous êtes plus grand en vrai qu'en photo, dis donc. Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes il a besoin de sécurité? Il a pas besoin de sécurité? Monsieur Delog, comment il va? Ça va, nickel. C'est fou, il est tellement basé Deadpool en vrai. Oui, vous êtes sur un stream où le concept c'est de débriefer d'une manifestation à laquelle nous n'étions pas présents. Pour ma défense, je connais une personne qui était à la manif. Et cette personne m'a envoyé des textos pour me raconter comment c'était. Donc techniquement, vous avez quand même un point de vue un petit peu informé, quoi. Ma femme est noire, tire d'arguments. Bon, c'est bon, BPT, on sait que toi, ton seul souhait dans la vie, c'est de t'identifier comme une femme noire. Donc c'est bon, à un moment... Nous voyons l'extrême droite qui monte et qui porte des projets racistes et violents. D'Elon Musk à Steve Bannon qui fait des saluts nazis décomplexés. De Vincent Bolloré à Bernard Arnault qui diffuse à longueur de journée et contamine tout l'espace public pour faire accepter les plus grosses horreurs. C'est tellement antisémite tout ce qu'il est en train de dire là, c'est quand même fou, hein. De la haine pure comme ça, en manif, librement. Validé par leurs chiens de garde, d'éditorialistes et chroniqueurs comme Pascal Praud, Hanouna ou Morandini, ce prédateur sexuel. Ce sont les mêmes qui diabolisent toute cette gauche, mais qui n'ont aucun mot pour les auteurs d'agressions racistes ni pour leurs victimes. Nous appelons à la réponse. Vous avez vu que Fabien Roussel, il y a un random compte Twitter qui a fait la même affiche que Hanouna, etc. là, mais avec la tête de Fabien Roussel, parce que Fabien Roussel a jugé opportun politiquement de remettre un post et refaire une intervention médiatique pour dire à quel point LFI sont des antisémites. Et du coup, il y a un random compte Twitter qui a refait une affiche parodique avec sa tête dessus en mode non à la haine, non aux traîtres, non aux gens qui sont des suppôts de l'extrême droite et tout. Et je suis désolé, en termes d'arguments conséquentialistes, plusieurs actions de ces dernières années de la part de Fabien Roussel sont techniquement dans le sens politique d'accroître les chances d'arriver au pouvoir d'un régime d'extrême droite en France. C'est techniquement, factuellement vrai, genre je suis désolé. Rien que son action en 2022, rien que son action au présidentiel 2022 suffit pour parler de... risque de laisser passer l'extrême droite au pouvoir vu comment ils divisent les voix, enfin bref. Quelqu'un a tweeté ça en random compte France Insoumise. Fabien Roussel en a remis une couche par-dessus en citant ce tweet-là qui est pas du tout un truc officiel LFI, c'est genre littéralement un compte Twitter d'un random. Et Fabien Roussel dit regardez, LFI a refait une affiche sur moi, ils sont antisémites, et je suis là genre attends, donc maintenant ce qui est qualifié d'antisémite c'est juste mettre quelqu'un pour le critiquer politiquement sur une affiche, enfin qu'est-ce que... je comprends plus comment Fabien Roussel... Ok, je vais rien dire, je comprends plus rien les gens, franchement, c'est le niveau de 1984 qu'on est en train de vivre en France en ce moment. Poste populaire à la hauteur de la situation. Nous devons toutes et tous s'indigner face à ces dirigeants d'extrême droite qui violent le droit international, et je pense d'ailleurs au président d'extrême droite Benjamin Netanyahu, soutenu par Trump. Ne laissons pas passer que des représentants marseillais comme Martine Vassal disent qu'elle est proche des idées du Rassemblement national. Ne les laissons pas, empêchons-la de nous insulter de sauvages, empêchons Bruno Retailleau de propager ses idées d'extrême droite et de cracher sur des peuples frères comme l'Algérie et de banaliser la colonisation et l'islamophobie. C'est vrai qu'on sort des épisodes médiatiques tellement lunaires récemment. L'épisode, genre vous vous souvenez, Merwan Ben Lazar, juste le gars, il est là, il fait sa chronique, il a une barbe qui est pas genre absolument parfaitement taillée. Ils sont allés chercher des tweets, ils ont mal interprété, ils ont complètement menti sur le fait que le mec serait un islamiste radical alors que pas du tout. C'était complètement raciste cette séquence. D'ailleurs, genre il est pas revenu, on est d'accord. Genre le mec a littéralement été censuré
sur un média de service public parce que arabe. Après tout l'épisode avec l'Algérie où ils essayent de créer un faux incident diplomatique, là, Bayrou, Retailleau, etc. pour faire diversion par rapport à l'affaire Betaram. Et la deuxième affaire qui s'est rajoutée à ça, Bergerac, on en a parlé en stream, c'était complètement fou ce truc. Regardez Hanouna, regardez TPMP, regardez la bollorisation généralisée des médias. Une très bonne chose d'avoir fait cette marche quand même. C'est un moment important, quoi. C'est un moment important et c'est cool que dans ce moment vachement tendu pour la politique française, où genre toute l'oligarchie française est concentrée sur un objectif, c'est juste propulser un maximum l'extrême droite, l'idéologie pure, le racisme pur, à travers tous ces médias, à travers toutes les institutions, etc. À un moment, il faut résister, il faut faire un truc. Et je blague et tout sur ouais les manifs machin, mais non franchement ça fait vraiment plaisir qu'il y ait cette manif. Regardez le bandeau BFM anti-racisme, la gauche fracturée dans la rue. Ils ont essayé de dire ah non mais regardez cette manif, en fait c'est la manif des antisémites parce que l'affiche blablabla, personne n'a cru à ce mensonge-là. Vous avez tous les syndicats, tous les partis, tout le nouveau Front Populaire. Genre ça a été un succès en fait, c'est un rassemblement. S'ils sont tous là, à quel moment ils sont fracturés? C'est insane. Victor Hérault, à quel point ça peut entacher sa cote de popularité à Jean-Luc Mélenchon? Parce que je regardais il y a quelques semaines, quelques jours, il y avait la cote de popularité, les Échos et Lab. Visiblement, ça reste stable, ça baisse pas non plus. Ils ont le seum parce que la cote de popularité de Mélenchon ne baisse pas. Aïe 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 aïe. Le tout premier, c'est François Ruffin à gauche. On voit Olivier Faure qui prend des points aussi, mais lui, on a l'impression que ça ne peut pas non plus trop entacher cette cote de popularité. D'ailleurs, je pense que c'est en cela que la réponse de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire de ne pas avouer une erreur, est cohérente, c'est-à-dire qu'il le sait. Il sait qu'il ne perd pas. Si vous voulez, cette polémique autour de l'affiche de la France Insoumise n'arrive pas, comment dire, comme une rupture au sein de la ligne de la France Insoumise où on se dit, tiens, d'un coup, qu'est-ce qui vient de se passer? On ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il dérape comme ça? Non, il y a une lente... Pourquoi est-ce qu'il dérape comme ça? Tu sais, ils pensent même pas à peut-être remettre en question leur interprétation complètement lunaire de l'affiche où c'est antisémite alors qu'il y a zéro élément antisémite. Le message est limpide et 100% clair que Hanouna... J'adore parce que quand on parle de cette affiche, à chaque fois, regardez la mauvaise foi de la présentation. À chaque fois, on le présente comme si c'était juste LFI. On décidait de faire une affiche pour annoncer la manif et c'est juste Hanouna. Voilà, ils ont ciblé une personne en particulier, Cyril Hanouna. Les affiches avec les personnalités qui sont les relais de l'extrême droite, il y avait plein de gens en fait. Il y avait Pascal Praud, il y avait Hanouna, il y avait d'autres personnes. Une série d'affiches avec plein de... personne, ils les laissent sans aucune contradiction sur leurs médias, donc bien sûr qu'ils sont relais de ça. Ces affiches sont légitimes, c'est légitime de dénoncer ça, c'est normal de représenter avec un visage haineux, en colère, des gens comme Pascal Praud, Cyril Hanouna, mais à chaque fois que c'est présenté, on rappelle jamais que c'est une série d'affiches, on dit voilà, ils ont ciblé Cyril Hanouna, mais... Non mais surtout les médias FAF qui relèvent le coup de l'affiche en boucle alors que toutes les dingueries en mode 50 nuances de brun, tous les droits tardés radicalisés, il y a R. LFI, zéro condamnation, rien, il n'y a pas une preuve concrète d'antisémitisme à LFI. Juste à un moment, j'en peux plus. C'est le retournement complet de la réalité. Et du coup, là, sur BFM, ils disent, mais c'est fou quand même la cote de popularité. Bah, peut-être parce que tout le monde n'est pas propagandiste au service des milliardaires comme vous, BFM. Il y a peut-être des gens qui juste peuvent regarder l'affiche. Là, on va la remettre sur stream. Hein. Même Schneiderman, les gens qui au début avaient une position sur l'affiche en disant, en critiquant la communication de LFI et tout. Moi, je pense que le truc critiquable de LFI dans cette histoire, je le redis, le truc critiquable, c'est en effet d'avoir utilisé Grok. Moi, je pense que c'était une très mauvaise idée. Vous voulez faire cette affiche avec Hanouna, vous mettez le visage énervé d'Hanouna, mais vous prenez une vraie photo de lui. C'est pas comme s'il n'y avait pas de vraie photo de lui où il vous fait cette expression. Mais bon, ils auraient fait la même polémique avec une vraie photo, hein, ça faut le savoir aussi. Pardon, l'affiche te donne pas forcément envie d'aller à cette manif, je sais pas si c'est vraiment vendeur non plus comme ambiance d'affiche, quoi. Pour moi, ok, tu peux parler de ça, mais l'antisémitisme... Donc Mélenchon en a reparlé dans une conférence. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissé leurs grands-parents, ils les regardent tous les 5 minutes. Là, celle-là, je la connais. Pas de bol, nous, on n'a pas ces affiches. On n'est pas au courant. On ne sait pas. D'accord ? Il a raison, les gens, genre le concept. Je vous rappelle que comment l'extrême droite et la droite et les médias mainstream et tout ont présenté ce qui s'est passé avec l'affiche, ils le présentent en disant les filles se sont inspirées des affiches antisémites, genre en mode on va inciter les gens à aller à une manif contre l'extrême droite, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder voilà notre catalogue d'affiches nazies. Celle-là, bien la caricature avec écrit un slogan antisémite, etc., avec un logo du parti nazi. Voilà, lui, ça va être notre inspiration. C'est comme ça qu'ils l'ont présenté, les médias. Ils vous disent que c'est ça la démarche de LFI sur comment ils ont conçu leur communication. Donc ouais, Mélenchon il fait un petit tacle, il fait une blague. Daniel Schneiderman, donc arrêt sur image. Je veux dire, moi je connais très bien Daniel Schneiderman depuis des années. Donc lui apparemment, il est assez d'accord qu'il y a un problème avec cette affiche. Hein. Nous on n'a pas ces affiches, on n'est pas au courant, on ne sait pas, d'accord. Lâche-nous avec tes années 30. Comment peut-il? Glaçant.
Donc ouais, c'est vraiment fou, quoi. Le gaslight de l'extrême droite, de la droite, des médias mainstream, il fonctionne sur tellement de gens. Il y a genre écrit en 4K, noir sur blanc, manifestation contre l'extrême droite, ses idées et ses relais, pour préciser pour quelles raisons Cyril Hanouna est placé sur l'affiche. Genre, c'est littéralement sur l'affiche. Mais il y a des gens qui vont voir ça de leurs propres yeux. Genre, tu sais, la plupart des gens qui aujourd'hui tombent dans cette rhétorique de dire oui, il y a un problème d'antisémitisme dans l'affiche. Si j'avais juste scrollé sur leur timeline, ils avaient vu cette affiche. Hanouna, c'est vrai que c'est un relais de l'extrême droite. Jamais ils auraient pensé qu'il y a un problème avec l'affiche si on leur avait pas dit de le croire. Je suis désolé, les gens. Bien fait pour tous. À un moment, si tu fais une affiche pour critiquer Hanouna et que, avec tout ce qui est reprochable à Hanouna, tu penses que c'est la religion d'Hanouna qui est reprochée, quand l'affiche elle-même dit explicitement le sujet de la manif, et que ça fait partie d'une série avec le même template et les autres personnalités d'extrême droite, désolé, mais c'est toi le problème dans ce cas. Je suis désolé, mais oui, c'est le problème des gens qui, quand ils voient cette affiche, voient genre, une personne de confession juive sur l'affiche. Ouais, pour moi, c'est problématique, oui, c'est très bizarre de réfléchir comme ça, faut avoir vraiment un truc où mentalement t'es en train de scanner pour ce critère-là. Enfin, je sais pas comment ça... L'origine de cette polémique, c'est l'extrême droite, hein, qui eux sont vraiment antisémites et sont obsédés par ça, donc bon. Tout le monde à gauche ne dit pas que c'est intentionnel, mais que c'est maladroit et ça aurait pas dû être validé. Moi, je suis d'accord que c'est maladroit. Ce qui est maladroit, c'est d'avoir utilisé Grok. Progression vers cette ligne-là qui a été assumée par la France Insoumise, à petits pas, mais à petits pas bien dirigés vers le même objectif. Jean-Luc Mélenchon... Donc quand ils disent, voilà, une progression de la France Insoumise vers cette ligne qui est assumée, c'est l'antisémitisme. Genre, on est au stade où le narratif principal des médias, c'est que le parti, la France Insoumise, leur ligne politique, c'est l'antisémitisme. Genre, c'est leur but politique, c'est... Ce pourquoi ils font de la politique, c'est mettre en place le 4e Reich à la française. C'est pas une blague, les gens. On n'est pas en train de regarder une parodie de ce que dirait un média mainstream sur LFI dans un truc parodique et tout. Non, c'est vraiment premier degré, la ligne des médias mainstream, BFM TV. Si vous voulez, là, estime que son intérêt est plutôt dans le fait de ne pas se renier, de ne pas renier cette affiche, que dans celui de renier totalement ce qui a été fait. Donc c'est qu'il a saisi son électorat, il a saisi sa cible. Et puis... Ça, c'est pas fou. Ce qui est fou, c'est le nombre de gens qui se disent progressistes, qui valident ce narratif d'inversion des rôles. Bah, la propagande, ça fonctionne, les gens. Hein. Tout simplement, la propagande, la pression, en fait, ça marche. Hein. Si ça marchait pas, ils le feraient pas. Hein. L'extrême droite a réussi à enlever le sticker antisémite de chez eux pour le coller sur LFI. Alors non, ils ont pas réussi, les gens. Ne dites pas ça non plus. Les médias mainstream propagent ces idées-là. Ils essayent, etc., de salir la France Insoumise, mais c'est pas un truc qui est nouveau. Les gens, ils essayent de salir n'importe qui est progressiste, qui est de gauche. Et en tout premier, la top priorité, c'est les gens qui ont ces idées-là, mais qui, en plus de ça, ont une chance d'accéder au pouvoir et de vraiment gagner dans le pays. Eux, c'est la top priorité des médias mainstream, ok, en termes d'attaque, de mauvaise foi, de diffamation, de manipulation. Ils le font et ça marche sur un certain nombre de gens, mais il faut pas présenter les choses comme ça y est, ils ont réussi l'objectif et maintenant... Les antisémites, c'est LFI, et les non-antisémites, c'est l'extrême droite. Genre, c'est faux. Regardez la manifestation d'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers, je sais pas c'était quoi les chiffres, mais il y a masse de gens qui sont au courant que tout ça, c'est du bullshit et qui tombent pas dans le piège. Et là, vous avez vu que sur BFM, ils sont en train de faire ouin-ouin. La cote de popularité de Mélenchon n'a pas bougé. Depuis cette opération de communication qu'on fait depuis 10 jours, ça ne bouge pas, la cote ne bouge pas. Souvenez-vous avant la dernière présidentielle, souvenez-vous comment ils essayent de faire croire que les gens qui ont une chance de gagner, qui ont une chance de prendre le pouvoir, en fait, ils sont complètement impopulaires. Ça y est, maintenant, Hollande est revenu en tête à gauche, ou non, c'était en 2020, ça devait être genre, il y a Benoît Hamon. Enfin, voilà, ils avaient tenté des opérations pour dire, regardez, en fait, c'est plus la gauche de rupture qui est en tête à gauche, en tout cas. Un an avant les présidentielles, ils mettaient le candidat LFI à 9%, et il finit à 22%. Donc, c'est toujours la même opération, c'est une psyop, les gens. C'est une guerre psychologique qui est menée en permanence. Et il faut juste pas se décourager par la propagande qui est matraquée, mais genre à un stade complètement fou. Hein. Il y a aussi plein de gens qui regardent pas ça. En 2025, la religion qui est ciblée en mode bouc émissaire par toute la droite, voire certains à gauche, c'est l'islam, pas le judaïsme. Alors il y a aussi beaucoup d'antisémitisme. C'est pas comme s'il y avait pas aussi un énorme problème d'antisémitisme toujours présent en France. Vous voyez le type de rhétorique qui peuvent circuler, enfin vraiment, genre les gens C'est juste que l'antisémitisme n'est pas autant décomplexé. C'est pas autant décomplexé dans les médias mainstream, je suis d'accord. Sur Internet, par contre, t'as vraiment de l'antisémitisme. T'as qu'à regarder Soral, Dieudonné, les Valek, les FAF Internet et tout. Eux, ils ont constamment des mèmes qui sont antisémites, des références à des théories complotistes antisémites, le complot juif et tout, en passant par Davos, Soros et tout. Enfin, c'est juste des formes d'antisémitisme, mais en passant par des dog whistles et des trucs un peu détournés, mais c'est le même truc. Hein. C'est encore très présent en France, les gens. Hein. Faut pas se voiler la face là-dessus. Hein. La théorie du grand remplacement est antisémite et est relayée dans les médias télévisuels, ouais.
Oui, la version centrale de la théorie du grand remplacement, c'est que c'est une minorité de juifs ultra puissants qui organisent le remplacement de la race blanche avec des vagues d'immigration de personnes racisées non blanches. C'est antisémite complètement, bien sûr. Vous regardez un petit peu juste dans toutes les sphères complotistes, dans toutes les théories comme ça, la théorie centrale antisémite revient très 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 rapidement. Genre vraiment, il y a une sorte de convergence de toutes les théories complotistes vers un truc central qui est l'antisémitisme. Souvent, c'est le truc de, il y a une petite minorité de gens très puissants qui contrôlent les choses dans des salles obscures et tout, et au final... quand tu crois ce truc-là et tu crois pas que, voilà, par exemple, les critiques du capitalisme, quand tu te dis, c'est pas le système économique le problème, c'est les individus eux-mêmes qui contrôlent le système en arrière-plan, c'est eux le problème, et si on garde exactement le même système, mais juste la minorité qui contrôlait, ça serait nous, dans la tête des suprémacistes blancs et tout, si c'était des gens comme eux et tout qui le contrôlaient, là, ça serait ok. Quand tu crois que le problème, c'est les individus, et le problème, c'est pas le système, quand tu fais ça, et que quelqu'un arrive à te convaincre, regardez, en fait... qui sont les individus, en cherry-piquant leurs exemples, etc., tu peux très vite convaincre des gens comme ça de devenir antisémites. Allez voir, il y a une très bonne vidéo de Tzitzimitl sur ce sujet-là. Allez voir toutes ces vidéos, d'ailleurs, elles sont incroyables. De toute façon, le racisme actuel camoufle son antisémitisme derrière l'islamophobie. Tout ça mélangé avec un peu de théorie choc des civilisations, c'est le même truc, les gens, c'est le même truc. Mais en gros, ce que je vais vous dire, c'est ne croyez pas non plus que ça marche sur 100% des gens. Si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon se dit une chose qu'il faut toujours se dire lorsqu'on parle de la gauche, c'est que la gauche, au moment d'une élection, c'est toujours s'unir. C'est sa grande force que n'a pas la droite. La gauche sait s'unir derrière le plus grand leader. Ouais, et le plus grand leader, on l'a vu pour les législatives, on l'a vu à chaque présidentielle. Le plus grand leader aujourd'hui, en termes de rassemblement populaire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et donc il se dit que quoi qu'il arrive, le peuple de gauche et l'électorat de gauche se rangeront derrière lui au moment opportun. Jean-Luc Mélenchon présent à Marseille, on vous le disait. On sait même pas s'il va être candidat à l'élection présidentielle. Ils sont tellement dans le pré-shot à 800 ans avant le truc, on n'en sait rien en fait. Pendant ce temps-là, Bardella. Mais non seulement je le maintiens, mais je maintiens que l'antisémitisme est un fléau qui se diffuse dans notre société comme dans beaucoup de sociétés européennes, avec une recrudescence marquée depuis le 7 octobre, et qu'aujourd'hui le Rassemblement national apparaît comme un bouclier pour beaucoup de nos compatriotes de confession juive. Et donc je me rendrai effectivement dans les prochains jours en Israël à l'invitation du gouvernement de l'État d'Israël, parce que notre rôle aujourd'hui et le rôle de mon mouvement politique est de dialoguer comme parti pouvant potentiellement demain se retrouver à la tête du pays, de dialoguer avec l'ensemble des nations, l'ensemble des démocraties. Ouais, c'est ça, continue de rêver pour être à la tête de ce pays, Jordan. C'est fou, l'inversion complète de la réalité, c'est incroyable. Le glissement, bien sûr, qui est une forme d'antisémitisme, de glisser, de parler des personnes de confession juive en France qui subissent l'antisémitisme et directement parler d'Israël. Il n'y a rien qui va. Vous voulez la vraie version de ce qui s'est passé aujourd'hui ? Regardez République. Regardez ça. J'ai vu beaucoup de manifs qui étaient moins remplis que ça. Les gens, ne tombez pas dans le piège de penser, ouais, tout le monde pense que du coup, cette manif, c'était une manif antisémite. Et si les gens pensaient ça, ils seraient pas venus en masse à la manif, tu vois. Sur la photo, on voit bien que la gauche est fracturée, ouais. J'y étais contrairement à certains. Oui, c'est bon. C'est bon, les gens. Est-ce que vous voulez l'épisode 4 ou pas ? À un moment, il faut faire des choix dans la vie. BFM qui explique que là, sur ces images, on est 20K. Non, mais rentrez même pas dans le débat sur les chiffres, les gens, ça sert à rien, ok ? Ça sert à rien. Un jour, pour les manifs, on fera notre idée de start-up où c'était quoi l'idée ? C'était genre on fait voler un drone hyper haut au-dessus de la manif et on prend une photo à une heure précise. Genre tout le monde doit montrer le petit carré au ciel pour qu'il soit sur la photo. Je crois que c'était la première idée, mais on avait eu une meilleure idée après. On s'en fout les chiffres de la manif de toute façon. Promis, les œufs, c'est pas nous. Attendez, je suis bête, j'ai pas la ref. La pénurie d'œufs, c'est à cause du ramadan selon CNews. Ah ouais, ils essaient de faire croire qu'il y a une pénurie d'œufs à cause des musulmans. Ok, non mais... En fait, moi, quand j'entends ça, je me dis c'est une parodie, mais le problème, c'est que c'est vraiment ça qu'ils disent, quoi. Avant, ils disaient que c'était pour l'huile. Non, mais il y a toujours, tous les semaines, il y a un nouveau truc, quoi. Le ramadan, le fait de jeûner, ça fait qu'il y a une pénurie d'œufs. Ouais, non, mais cherche pas la logique, BPT, c'est juste du racisme, en fait, il n'y a pas d'œufs. Je rappelle que les œufs sont clairement pas utilisés dans la majorité des pâtisseries et plats consommés pendant le ramadan. Comment ils présentent ça sur Le Monde, j'ai envie de voir. Ah, c'est encore un article de Sandrine Cassini. Des milliers de personnes, même pas dizaines de milliers, Le Monde, défilent contre le racisme malgré des polémiques. Ils ont trop le seum que ça a pas marché en fait. C'est ça qui se passe, les gens. Ils ont juste trop le seum que leur propagande pour essayer de dire si vous allez à cette manif, vous êtes des antisémites, ça n'a pas fonctionné.
Les participants à la 8e édition de la Marche des Solidarités qui ont défilé à Paris et dans de nombreuses villes françaises étaient nombreux samedi à déplorer l'apathie de l'opinion face à la montée des intolérances. Les militants veulent y croire, et qu'importe les polémiques qui entourent l'événement. La mobilisation est inédite, disent-ils. Pour preuve, le doublement du nombre de signataires de l'appel. 300 environ pour les années précédentes, plus de 550 cette année, et le nombre de rassemblements prévus sur tout le territoire, plus de 160 contre une soixantaine en moyenne lors des précédentes éditions. Ah d'accord, donc ça a battu le record en fait de cette marche. Ce samedi, près de 91 000 personnes ont défilé en France, dont 21 500 à Paris, selon les chiffres définitifs du ministère de l'Intérieur. Ok. Oui. Éric Ciotti, je porte plainte contre la France insoumise pour injure publique. Les affiches propagées par LFI sont diffamatoires et dangereuses. Ces accusations placent une cible dans notre dos. Ça va encore être un procès perdu par l'extrême droite. Ton live me remonte le moral, ma copine vient de me quitter pour partir avec un droitardé. Est-ce que t'as envie d'être avec une personne comme ça en même temps, hein? Moi je dis liberté, hein. Ouais, je pense que t'as évité une balle, hein. Elle est partie avec un droitardé alors que je viens de lui acheter une voiture. Wow, ok, je vais pas rentrer dans je sais pas ce qui se passe dans ta relation. Ton apolitisme m'a réellement fait changer d'avis sur ma façon de voir la politique, ton contenu est génialissime. Dis-toi, avant je votais LR par dogmatisme et maintenant je vote gauche de rupture unioniste ayant le plus de chances de passer au second tour en sachant pourquoi. Let's fucking go, ça fait trop plaisir les gens. Non mais, les gens, c'est bon, on va gagner.